Juste au-dessus de nos têtes, il y a la charpente en bois avec des parties altérées, pourries qu'il faut transformer. Il y a l'isolation des combles, il y a la couverture. Donc tout ça, c'est des éléments de fragilisation de la voûte. Un chantier qui prend l'ensemble du musée et qui fait de la poussière. Et c'est très dangereux pour les œuvres d'art et en particulier pour la couche picturale. Et surtout pour la sécurité de l'œuvre, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait donc transférer le retable. Là, c'est vraiment pour le XXIe siècle le premier transport et transfert de l'ensemble du retable dans l'église des Dominicains, puisque c'était vraiment la solution idéale, puisqu'on retrouvait les mêmes conditions climatiques. On a choisi ce moment-là parce que c'est un moment favorable, puisqu'on a les mêmes températures dans les deux lieux et qu'à l'extérieur, on a à peu près aussi les mêmes températures. Il n'y aura pas de choc entre l'intérieur et l'extérieur. Le retable sera aux Dominicains jusqu'à la fin des travaux ici, nous avons estimé jusqu'en avril 2015. Le seul dommage qu'a subi le retable au cours des transferts, enfin c'est même pas au moment d'un transfert, c'est le panneau de Saint-Antoine que vous voyez là. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui pour faire des photographies, et donc ils sortaient les panneaux dans le cloître pour les prendre en photo. Et au moment où ils ont remonté le panneau du Saint-Antoine dans son ensemble, qui n'était pas cette structure-là, mais au moment où ils l'ont reposé, ils ont lâché. Le panneau est tombé brutalement au sol et il s'est fendu verticalement, pas sur l'ensemble de sa hauteur, mais pratiquement. Une pièce a été construite en 1930-33 pour abriter les structures. Et c'est de cette époque-là que datent aussi les portants métalliques que vous voyez aujourd'hui et dont nous sortons, nous extrayons les panneaux. Alors la structure métal elle est assez souple. Vous voyez sur les murs, on a déposé des câbles qui servaient à stabiliser ces structures. Donc des câbles seront remis en place dans la chapelle des Dominicains. Et cette structure, la partie inférieure, est sur roulette et elle sera entièrement déposée et remontée à nouveau. Évidemment, il faut tout séparer et procéder par étapes. Ce sont donc des panneaux peints dans leur encadrement original, pour les deux volets latéraux et pour les deux panneaux centraux. Et les panneaux sont extraits complets et ensuite manipulés délicatement et emballés et mis en caisse. Le problème, c'est plus la fragilité de l'encadrement, et il faut éviter tout mouvement de torsion parce que le panneau est très fin, parce que ces panneaux étaient mobiles sur le retable. Il fallait éviter que le poids du panneau ne brise l'encadrement et le système d'accrochage. Les panneaux sont libres dans leur encadrement. L'encadrement est constitué de montants de traverse assemblés avec une rainure. Et le panneau peut coulisser dans la rainure. Si l'hygrométrie baisse, eh bien le panneau se rétracte, etc. C'est un matériau vivant, hygroscopique, qui est en permanence à la recherche de l'équilibre dans son environnement. Mais sa conception excellente, sa construction excellente a fait que, eh bien, il est quasiment. Ce n'est pas le premier transfert de l'histoire du retable. Le premier, même s'il n'est pas documenté, mais on peut pratiquement en être sûr, c'est qu'en 1650, il y a le témoignage d'un visiteur allemand qui visite Isenheim, où se trouvait le retable, et qui décrit l'église. Et il parle de 10 retables. Et il ne met pas en avant le retable du maître-autel. Et ça, pour un visiteur comme ça et qui voit aussi bien les choses, il aurait dû le mettre en avant. S'il ne le met pas en avant, c'est que le retable n'est pas là. On est à la sortie de la guerre de 30 ans, c'est une période très trouble pour l'Alsace, et donc on pense que l'œuvre a été transportée à Thann pour être protégée. Après, tout est documenté. Après, le transport suivant, c'est 1793. En 1993, les révolutionnaires, pour protéger l'œuvre, transportent les éléments du retable, les panneaux et les sculptures d'Isenheim à Colmar, dans ce qui est aujourd'hui le lycée Bartholdi, qui était à l'époque le musée national, le musée de Colmar. Quand le musée va ouvrir en 1853, on va transférer toutes les œuvres du séquestre révolutionnaire. Donc en 1852, une année avant l'ouverture, le retable vient donc du couvent Saint-Pierre, lycée Bartholdi,
jusqu'ici. Il y a juste en 1866, dans le catalogue du musée, ils disent qu'en 1793, le retable a été transporté sur des chariots, tirés par des bœufs. À l'annonce de la guerre, en 1914, la société Schöngrauer décide de mettre le retable d'Issenheim rue Brua. En 1917, le retable va partir à Munich. En fait, c'est le gouvernement allemand qui, à l'origine, voulait faire une grande manifestation sur les chefs-d'œuvre allemands. Il voulait faire une exposition à Berlin en 1916. Et donc là, la société Schöngrauer se dit que si le retable part à Berlin, ils ne reverront plus jamais le retable, donc il y a des transactions assez serrées. Et donc, ils vont finalement laisser partir le retable à Munich. On sait qu'il y a un train qui a été affrété, un train de voyageurs pour que les suspensions soient plus souples qu'un train pour le fret. Et là, ils mettent un lit de paille, un lit de couverture, et ils transportent le retable en caisse en une nuit de Colmar à Munich. Après, il faudra un petit peu attendre après la fin de la guerre. En 19, le retable revient dans les mêmes conditions, avec le même train. En 1939, à l'annonce de la guerre, là aussi, le retable va être mis en caisse, va être transporté d'abord au château de Lafarge, et après au château de Hautefort, parce que le château de Lafarge ne présente pas les conditions de sécurité requises. Et là, le transport se fait en camion, donc pour traverser une grande moitié de la France. Et en 1940, les Allemands font revenir le retable à Colmar. Donc ça, je n'ai pas de documentation, je pense que c'est aussi en camion. Ils le laissent ici à Colmar jusqu'en 42, et en 42, le retable. Mais là, le retable reste en caisse. Tous ces temps de guerre, de 39 à 45, le retable va rester en caisse. Et donc, en 42, le retable est monté dans les caves du château du Haut-Königsbourg pour éviter, les Allemands ont peur des bombardements alliés, et donc ils le laissent en caisse, ils le font mettre dans les châteaux du Haut-Königsbourg. Et il faudra attendre le 8 juillet 1945 pour que le retable soit ici exposé. Depuis 1945, il n'est plus sorti du musée. En 1969, lorsqu'on a repeint l'église, le retable a été transféré, mais pas trop loin. Il a traversé le cloître et il a été exposé dans la salle Fleischhauer, donc dans la salle de la Galerie Nord, mais il est resté au musée.